Est-ce que tu peux encore acclamer une fois pour le Seigneur ce soir? Et je dis merci à Dieu pour cette soirée. C'est une soirée de grâce, particulièrement d'être programmée pour apporter la parole du Seigneur. Et de cela, sans plus tarder, nous allons se plonger dans les Écritures et saisir la pensée divine qu'il a prévue pour nous ce soir. Et j'espère que nous serons tous édifiés dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Amen. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Josué Bahati. Je suis serviteur ici à l'église Splendeur du Ciel. Et je suis sûr que je serai le canal par lequel le Seigneur va nous parler ce soir. Et sans plus tarder, nous allons aborder notre enseignement. C'est un culte d'enseignement, un culte de la doctrine. Et je n'aurai pas beaucoup de temps, juste pour quelques minutes, et on va rentrer à la maison. Nous allons lire Jean chapitre 14, le verset 27. Lisez au nom du Seigneur Jésus. La Bible dit: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu ce que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Nous allons lire aussi dans 1 Pierre chapitre 5, les versets 6 à 11. La parole déclare ceci dans 1 Pierre chapitre 5, les versets 6 à 11. La Bible dit: humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sombres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer encore pour la parole de Dieu ce matin? J'ai un thème très simple auquel nous allons débattre cette soirée. Le thème, ça s'appelle « Héritier de la paix de Christ ». Tu peux dire à ton voisin « Héritier de la paix de Christ ». Héritier de la paix de Christ. Donc, ceux qui sont héritiers de la paix de Christ. Alléluia. Et sans plus tarder, je vais d'abord définir quelques concepts de mon thème. Notamment, il y a héritier, il y a aussi la paix. Je n'allais pas parler de Christ parce que c'est ce qui fait à ce que nous soyons ici. Par définition, la paix, le monde définit la paix dans un état sans critique, donc dans un état où tout le monde est à l'aise. Et cette paix, c'est une paix du monde. Et cette paix, c'est une paix qui vient du monde. Mais je n'allais pas parler de cette paix parce que ça serait une sagesse humaine. Mais la deuxième paix est que la paix que nous avons en Christ, c'est l'objectif de notre message ce soir. Là où j'ai lu dans Jean chapitre 14, le verset 27, la Bible est en train de dire: Christ nous a légué sa paix. Et cette paix n'est pas comme celle dont le monde donne. Parce que ce que le monde donne, c'est dit à la sagesse humaine. Mais la Bible dit: Christ nous a laissé sa paix. Et cette paix, c'est différent de ce qu'on peut trouver ailleurs. C'est différent de ce que, soi-disant, les gouvernements du monde peuvent nous donner. Ça s'appelle la paix de Christ. Mais dans la Bible, il y a une personne... Dans la Bible, il y a une personne qui on donne l'image de Christ. Donc, c'est une personne qui porte l'image de Christ. C'est la personne de Melchisédek. La parole est en train de dire que Melchisédek était le roi de Salem. Or, Salem veut dire paix. Et la Bible dit, et d'après la signification de son nom, s'appelle roi de justice. Et la Bible est en train de dire, Christ est l'image de Melchisédek selon l'ordre de Melchisédek.
et non l'image. Mais Christ est l'image d'Aaron, mais pas selon l'ordre de Melchisédek. Mais Christ est l'image d'Aaron, mais pas selon l'ordre d'Aaron. Parce que selon l'ordre d'Aaron, la Bible est en train de dire que les sacrificateurs allaient mourir. Mais pour Melchisédek, la Bible est en train de dire que Melchisédek avait ni commencement ni fin. C'est pourquoi on attribue Christ cette image de Melchisédek. Et comme Melchisédek, il est le roi de Salem, et d'après la signification de son nom, ça s'appelle roi de justice. C'est par là que nous sommes en train de voir les deux types de paix que Christ nous a donnés. Dont la première paix, c'est la paix que nous avons envers Dieu. C'est là qu'on va trouver dans Romains chapitre 5. Lisons ces passages. La parole déclare ceci dans Romains chapitre 5, verset 1er. La Bible dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la première paix, c'est cette paix que Christ nous a donnée envers Dieu. Nous qui étions loin de Dieu, nous qui ne pouvions pas s'approcher de Dieu parce que nous étions souillés, nous qui étions impies. La Bible dit, nous étions étranges aux alliances. Mais lorsque Christ il est venu, il est mourir pour nous. Christ est mort pour nous, excusez, et il nous a donné cette paix envers Dieu. Et que cette paix, nous allons réussir comment? Cette paix, nous l'avons réussi comment? Nous avons réussi cette paix parce que Christ a accepté d'obéir jusqu'à la mort. Et lorsque Christ est mort, la Bible dit, il est allé au Père, il est auprès du Père, il intercède pour nous. Ça veut dire, au-delà que Christ meurt pour nous, il est aussi auprès du Père pour intercéder pour nous. C'est la première paix que nous avons. Et cette paix, cela nous montre l'œuvre de Christ. Parce que cette paix nous a été accordée par la mort de Christ. Et c'est par là que la Bible est en train de nous parler d'un homme qui venait de Jérusalem vers Jéricho. La Bible dit, il y avait quelqu'un qui venait de Jérusalem vers Jéricho. Et il avait trouvé les brigands et des voleurs dans le chemin. Ils lui ont abattu, ils lui ont frappé, et lui ont laissé un demi-mort. Mais la Bible dit, il y avait un bon Samaritain aussi qui est venu de Jérusalem vers Jéricho. La Bible dit, il a trouvé ce type là-bas. Il a dit, la Bible dit, mais avant que ce bon Samaritain d'abord le trouve, nous avons vu que les sacrificateurs est passé sur ce chemin. Mais les sacrificateurs l'avaient laissé. Et la Bible dit, un lévite aussi est passé sur ce chemin. Il a laissé. Mais ces deux catégories de personnes, ce n'est que la loi de Moïse, parce que les sacrificateurs, c'est celui qui est apte à exercer dans les sacerdoces. Mais un lévite, il est mais un lévite, c'est quelqu'un de la descendance de Lévi. Il peut ou ne pas exercer dans les sacerdoces, mais comme c'est un lévite, il représente déjà les sacerdoces. Ça veut dire, les sacrificateurs qui est venu là, et c'est qui est venu, c'est l'image de la loi qui avait trouvé l'homme. L'homme était abattu dans les péchés. L'homme était abandonné par tout le monde. Parce que Satan avait trompé l'homme. L'homme avait quitté de Jérusalem vers Jéricho. Mais comprenez d'abord que Jérusalem, c'est un lieu de bénédiction parce que c'est là où se trouvait le temple à ce moment. Et Jéricho, la Bible dit dans Josué chapitre 6 que Josué avait maudit Jéricho. Ça veut dire, l'homme qui quittait de Jérusalem vers Jéricho, c'est l'image de l'homme qui avait quitté Éden vers la chute. Mais lorsque la loi a été donnée, c'était impossible à la loi de sauver cet homme. Mais lorsque le bon Samaritain crie Christ est venu pour nous, la parole déclare que lui aussi il venait de Jérusalem vers Jéricho. Or, Jérusalem pour Christ, ce n'est que le ciel. Et Jéricho, c'est là où il est venu. Il s'est abaissé afin qu'il puisse venir pour nous sauver. Il nous a purifiés. La Bible dit que ce bon Samaritain a pris ce type qu'on l'a abattu et il lui a amené à l'autel et il a bandé ses plaies avec l'huile et le vin. Mais cela peut signifier quoi? L'huile et le vin. C'est l'image de la grâce qui agit et qui nous donne la joie. Parce que la Bible dit le vin réjouit le cœur. Ça veut dire l'œuvre grande que Christ avait fait. L'œuvre que Christ avait fait pour nous, ça nous a donné la paix premièrement envers Dieu. Maintenant, là où Jésus est en train de dire que Christ nous a légué sa paix, Christ nous a laissé sa paix, c'est la deuxième paix. Donc, à part d'abord la paix que nous avons eue envers Dieu, alors la deuxième paix, c'est là où nous avons lu alors dans Jean chapitre 14, où la Bible est en train de dire, je vous laisse ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. C'est cette paix que nous avons. C'est cette paix
paix de Christ alors que nous avons dans le monde. Parce que ceux qui sont de Christ, certainement dans le monde, ils souffriront. Mais la parole déclare, Christ nous a légué sa paix. Parce que lui-même étant dans le monde, on l'a flagellé. Mais il n'a pas régné à la paix qu'il avait en lui-même. C'est par là que plusieurs se disent que Christ a été assassiné sous l'autorité de quelqu'un. Non, non. C'est lui-même qui a accepté. Parce que la Bible dit qu'il avait le pouvoir de commander les anges pour venir lui délivrer. C'est lui-même qui a obéi parce que c'était la volonté du Père de sauver un homme. Lui-même a obéi et il est venu nous sauver afin que nous ayons la paix. Mais la Bible est en train de dire que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Et si notre cœur ne doit pas se troubler et ne doit pas s'alarmer, la parole dit dans Matthieu que ne considérez pas que les oiseaux du ciel qui mangent et les lits des champs qui croîtent dans toute sa stature, donc les lits des champs et les oiseaux du ciel. La Bible dit les oiseaux du ciel mangent et ils ne sèment pas. Et ils ne moissonnent même pas, mais ces oiseaux du ciel mangent. Alors, à plus forte raison, nous qui sommes enfants de Dieu. Ça veut dire la paix que nous devons avoir devant le monde, c'est cette paix qui doit nous mettre à l'aise. Si le Seigneur peut nourrir l'oiseau du ciel, à plus forte raison, toi son enfant. La Bible dit, et ne considérez pas comme le Seigneur a vêtu ces lits des champs. En fait, le lit des champs, c'est un arbre du champ. C'est l'arbre le plus beau de tous les arbres. Mais la Bible dit que si le Seigneur peut prendre en charge un tel arbre, alors à plus forte raison, nous qui sommes ses enfants. Et la Bible dit, et même Salomon dans toute sa gloire n'a pas été habillé comme cet arbre. Pourquoi? Parce que nous, étant en Christ, nous avons une gloire supérieure que celui qu'avait Salomon. Mais alors pourquoi ton cœur se trouble? Pourquoi ton cœur s'alarme? Considérez ces choses, c'est que si le Seigneur peut faire comme ça aux arbres, donc aux choses qu'il n'a pas projet avec, mais toi son enfant. C'est pour là que tu vas voir quelqu'un, il manque juste l'argent pour payer les études. Donc on a qu'on a oh Mungu, bon shaniacha, moi kuacha tujue makuta kulipa masomo. Si on a gêné 7 jours, Dieu va kulipa masomo. Eh, hatari sana. Hatari sana kabisa. Et j'aimerais aussi dire une chose. Vous savez, quand nous avons la paix de Christ, même le diable, il n'a pas affaire avec nous. Parce que dans 1 Pierre, là où je lis, la Bible dit, déchargez-vous sur Christ tous vos soucis. Et le verset qui précède, et le verset suivant, la Bible dit, le diable rôde comme un lion. Ça veut dire, si tu ne décharges pas sur Christ tes soucis, ce sera la porte du diable. Pourquoi tu vas voir quelqu'un, à cause juste des circonstances qui passent, il va commencer à dire, oh, je ne sais pas quoi. Non, il faut garder la paix que Christ nous a donnée. C'est une paix c'est une paix différente que celle que le monde donne. Parce que la paix que donne le monde, c'est une paix éphémère. Mais la paix que nous avons en Christ, c'est une paix éternelle. Et comprenez, dans mon introduction, je vous ai parlé d'une personne qui s'appelle Melchisedec. La parole déclare qu'il était roi de Salem. Et puis, d'après la signification de son nom, donc d'après son identité, il est roi de justice. C'est aussi les deux choses que nous sommes devenus en Christ. Parce que lorsque Christ est mort, il nous a donné sa place. Parce que lui qui était juste, lui qui était auprès du Père, lui qui n'a jamais péché, mais lorsqu'il est mort, il nous a donné sa place. Nous qui étions pécheurs, Christ nous a pris vers une même dimension avec lui.
Donc, la mort de Christ nous a aussi facilité à être justes. Parce que la Bible est en train de dire une chose, et qu'il y avait un bon berger qui avait 100 brebis, et puis une brebis s'est perdue. La Bible dit, ce bon berger, il avait laissé ses 99 brebis. Il est allé chercher ses seules brebis. Et la Bible dit que lorsque le bon berger avait retrouvé la brebis, il a porté la brebis sur son épaule. Or, l'épaule dans la Bible ne veut rien dire d'autre que la puissance. C'est-à-dire que lorsque nous étions perdus, Christ est venu et nous a portés dans sa puissance. C'est pourquoi la Bible dit il est à la droite du Père. Il intercède pour nous. Donc, nous sommes dans Jésus devant Dieu. Et tout ce que nous pouvons traverser, Dieu ne voit pas ce que nous on traverse. Dieu voit. Mais Dieu voit Christ. Donc, Dieu voit Christ en qui nous sommes. Alors, pourquoi que ton cœur peut s'alarmer? Pourquoi tu peux juste t'inquiéter de ce que le monde donc, est-ce que le monde peut te représenter? Parce que, vous savez, avec les chrétiens, la plus grande chose que le diable utilise aujourd'hui, ce n'est pas la sorcellerie que nous entendons parfois, que nous entendions autrefois. Hein? Parce que c'est autrefois qu'on entendait, oh, les sorciers sont passés sur les toits. Mais aujourd'hui, le diable ne travaille pas comme ça. Parce que tu ne saurais jamais jouir de ce que tu es devenu en Christ si tu n'as pas cette paix d'abord de Jésus. Parce que la Bible dit que Christ nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Alors, tu ne sauras jamais jouir de cela si d'abord tu n'as pas cette paix de Christ en toi-même. Mais comprenez qu'il y a juste une seule bénédiction auquel nous n'avons pas accès. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions, mais à part une seule bénédiction. C'est la transformation de ce corps qui se fera au jour de l'enlèvement. Donc tu peux jouir de tout. Tu peux jouir de tout. Le bonheur, c'est par là que le psalmiste va dire, le bonheur et la grâce m'accompagneront. C'est nous qui sommes mieux placés pour dire ces choses. Parce que c'est nous qui sommes enfants de Dieu. Et la parole déclare, ceux qui sont nés de Dieu, ils ne sont pas nés ni du sang ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Et la parole déclare que nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et que ce Père, c'est aussi notre Père. Alors pourquoi ton cœur peut se troubler quand Dieu est ton Père? Pourquoi ton cœur peut s'alarmer? Sans jouer comme un monde vieux, vrai vieux. Vrai vieux. Donc nous devons apprendre à garder cette paix que Christ nous a laissée. Parce que c'est cette paix qui nous différencie de celle du monde. Parce que celui qui a la paix en Christ, il ne marche pas selon la vie, mais il marche selon la foi. Or, la parole déclare que nous avons le même esprit. C'est pour cela que nous avons le même esprit avec celui de Christ. Et nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. Si tu crois, c'est par là que tu dois déclarer des choses. Et ça va certainement s'accomplir. Hein? Donc, si nous avons le même esprit qu'avec Christ, pourquoi nos cœurs peuvent se troubler? Et que si nous avons la foi, la Bible dit, le juste vivra par sa foi. Donc, il faut apprendre à vivre par la foi. Donc, les moyens d'assurance d'un juste, ce n'est pas lié à un pays, à ce moment où juste Europe, tu as une espérance de vie prolongée. Non, non. Mais les moyens d'espérer, mais les moyens d'espérance de vie d'un juste, c'est lorsque tu as la foi. Parce que vous serez en train de voir, Dieu dit au peuple d'Israël, j'ai donné à vos pères la terre promise, mais allez prendre possession. Dieu avait donné déjà, mais il nous demande juste d'aller prendre possession. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Et c'est à nous juste d'avoir la foi pour prendre cette bénédiction.
Car la grâce consiste à donner, mais la foi consiste à recevoir. Parce que la parole déclare, Dieu a aimé le monde et il a donné son Fils unique. C'est là, c'est la grâce. Mais la foi, c'est recevoir alors cette grâce. Vraiment, ces choses ont manqué beaucoup aux chrétiens. Juste à cause des circonstances que tu peux voir, tu perds la paix en Christ. La paix en Christ, c'est cette paix qui te rend inébranlable. Lorsque tu as cette paix, tu peux ou ne pas manger aujourd'hui, mais tu sais que demain, je vais manger. Mon bon, voilà, l'enja. C'est moi, voilà, c'est moi. Et ce que j'aime, dans ce même verset, dans Jean chapitre 14, la parole est en train de dire que Christ est le cep et nous, nous sommes les serments. Donc Christ, c'est la tige et nous, nous sommes les arbres. Ça veut dire que nous avons le même génétique avec Christ. Or, Christ, s'il a accepté de mourir, c'est parce qu'il voulait juste accomplir la volonté de son Père, parce que c'est lui-même qui contrôlait les événements de sa mort. Parce que lorsque même on est venu le chercher, la Bible dit, il s'est dit, c'est moi. C'est un exemple de ce qu'on a dit, il faut tout laisser, mais c'est moi, je suis ici. Je suis prêt à mourir. Parce qu'il avait un objectif. C'est par là que vous serez en train de voir que Dieu a déjà sauvé les enfants d'Israël contre la colère de Pharaon, contre même l'ange de la mort. Dieu va dire aux enfants d'Israël, mettez les sang sur les linteaux, afin que lorsque l'ange de la mort va passer, qu'il ne puisse pas voir, qu'il ne puisse pas entrer dans vos maisons. La Bible dit que Dieu même les a fait traverser la mer Rouge. Mais lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, ils ont oublié l'œuvre que Dieu a fait avec eux en Égypte. Ils ont construit le veau d'or. Ils ont bafoué l'œuvre parfaite que Dieu a fait avec eux dans la main de Pharaon. Ils ont construit le veau d'or. C'est aussi la même chose que tu es sauvé. Mais lorsque tu commences le parcours vers Canaan, tu bafoues l'œuvre de Christ. Tu oublies que Christ t'a sauvé d'abord de la colère de Dieu. Et il t'a délivré de l'armée de Pharaon. Plusieurs veulent oublier ces paramètres. Et alors, dans ce même passage, la parole déclare que Christ c'est la tige et nous sommes les branches. Or, on ne peut pas voir les fruits d'une tige sur cette tige, mais on voit les fruits d'une tige par des branches. Ça veut dire que nous sommes des personnes par lesquelles la bonté de Dieu doit être visible. Parce que nous avons les mêmes génétiques que Christ. Alors pourquoi ton cœur peut se troubler lorsque tu es enfant de Dieu? Pourquoi ton cœur peut se troubler? Garde cette paix que Christ t'a donnée. Cette paix nous différencie de plusieurs. Ça veut dire que nous avons une même identité que Jésus. C'est par là qu'il y a dans mon terme le mot héritier. Ça veut dire que nous avons héritier. Donc nous sommes héritiers. Et c'est par là que la Bible dit nous sommes héritiers, nous sommes co-héritiers de Christ. Ça veut dire que le même privilège que Christ avait auprès du Père, c'est le même privilège que nous aussi on doit avoir. Mais juste, c'est que nous différencie parce que lui, il est glorifié. Nous ne sommes pas encore glorifiés parce que nous portons le corps adamique. Alors si nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus,
C'est que nous sommes bénis, c'est en esprit. Mais pour que cela soit manifesté, il nous faut d'abord la paix. Et lorsque tu as cette paix, certainement, les choses que Christ a fait pour toi, ce que tu es devenu en Christ, ça va se manifester certainement. C'est tout ce qui a été mon objectif pour ce soir. C'est d'appeler quelqu'un à garder cette paix qu'il a en Jésus. Parce que la paix que tu as en Christ, c'est cette paix dont on est en train de dire. Maintenant donc, nous avons la paix avec Dieu. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que Christ, il a accepté d'être flagellé. Christ, il a accepté de perdre la gloire juste pour nous. Et dans le processus pour la mort de Christ, Christ va pleurer. Christ, sur le mont de Gethsémane, Christ va pleurer. Et plusieurs disent que Christ il avait pleuré juste à l'onaka et souffrance, il y avait un flagellé dans le Christ avait pleuré ça, c'est l'onaka, c'est qu'il était chez le Père, lui qui était saint. Lui qui était sans tache, lui qui n'a jamais péché. Mais aujourd'hui, il porte le péché de l'humanité. C'est ce qui a fait pleurer Christ. Christ il n'a jamais pleuré 40 fois. Christ a pleuré quand il a vu le péché qu'il va porter sur lui. À cause juste pour toi. Mais quand il a porté ce péché, encore tu commences toi-même à te lamenter encore. En oubliant ce qu'il a fait pour toi. Donc, je voulais juste appeler quelqu'un ce soir à avoir cette paix en Jésus. La première paix est que la paix que nous avons devant Dieu, c'est ce qu'on appelle justification. Christ nous a justifiés. Parce que justifier veut dire oublier. Dès ce que nous apprenons ici, dans toute cette semaine qui vient de se terminer. Justifier veut dire oublier. Alors s'il a oublié tes péchés, parce que c'est le péché qui allait nous amener dans l'enfer. Mais lorsque Christ a oublié nos péchés, alors toi tu commences à te lamenter pour des choses éphémères, juste des choses qui doivent passer. C'est tout ce qui a été mon message de ce soir. D'appeler encore quelqu'un à garder la paix en Jésus. La parole déclare que nous sommes inébranlables. Si nous sommes inébranlables, c'est à cause de cette paix que nous avons hérité de Christ. C'est par là que je vais tous nous inviter à se lever. Nous allons prier Dieu et demander au Seigneur, Seigneur, aide-nous encore à garder cette paix que tu nous as donnée. Que ce que le monde peut nous représenter. Que nous ne soyons pas des personnes qui se lamentent à cause de ce que le monde nous représente. Mais nous soyons des personnes qui gardent toujours cette paix en croyant que même ça ne marche pas aujourd'hui, demain ça va marcher. Parce que celui qui a Christ, il ne peut jamais regretter. Seigneur Dieu de grâce, je te dis encore merci ce soir. Parce que